Autre mouvement de grève, aujourd'hui les médecins généralistes, ils dénoncent le manque de moyens du plan santé d'Agnès Buzyn. Le premier syndicat de France, MG France, table sur la moitié des cabinets fermés aujourd'hui. Alors pourquoi ce mouvement de grève des médecins généralistes? Regardez ce sujet de Jean-Michel Decaze. Beaucoup de patients ont été très gentils ce matin, ils m'ont souhaité un bon week-end. Mais, on en est loin. Le docteur Collen utilise ce trait d'humour pour souligner ses 70 heures de travail par semaine. Alors quand la ministre de la Santé veut que les urgences saturées s'appuient sur les médecins libéraux pour désengorger les services, il dit stop. Prendre connaissance du dossier d'un patient qui n'est pas le nôtre, d'un patient que nous ne connaissons pas, et cela demande des moyens de régulation, des moyens de secrétariat, et la ministre n'a prévu aucun moyen pour que la médecine générale puisse répondre à cet enjeu. Ce samedi matin, son agenda compte 14 rendez-vous. L'affiche pour annoncer la grève est prête, mais il va quand même ouvrir son cabinet. Personnellement, je ne vais pas fermer mon cabinet, mais je ne vais pas être en mesure d'assurer la réponse aux patients qui appelleront. J'ai déjà 14 rendez-vous qui sont fixés. Comment je vais faire pour répondre à la demande de soins de patients qui seraient à la recherche d'un médecin? Les généralistes demandent que leur régime de garde et la majoration de la consultation commencent dès le samedi matin et non plus le samedi midi. Le but étant de dégager plus de moyens financiers pour payer une secrétaire, par exemple. Alors, pour parler de ce mouvement de contestation des médecins généralistes, Jacques Yannès Djanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, bien sûr, et vice-présidente du syndicat MG France, premier syndicat généraliste de France. On le voit, les médecins qui contestent le manque de moyens prévus dans le plan d'Agnès Buzyn. Le plan d'Agnès Buzyn prévoit un service d'accès aux soins prévu pour l'été 2020. Je rappelle que la mesure va coûter 340 millions d'euros. C'est pas suffisant, 340 millions d'euros pour cette mesure? 340 millions d'euros sur 3 ans à partager entre l'hôpital, et vous savez dans quel état sont les urgences, et la ville. Ça fait 1,50 € par personne pour offrir une réponse à toutes les demandes de soins, France entière. C'est ridicule. Alors, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que prévoit ce plan concrètement? Quelle est cette mesure d'accès aux soins? C'est en fait pour désengorger les urgences, c'est ça? Alors précisément, la ministre fera des annonces sur comment sera conçu le dispositif vendredi prochain. Mais ce qu'elle nous demande à nous, médecins libéraux, c'est une nouvelle responsabilité territoriale. C'est-à-dire d'être en capacité de donner à tous ceux qui en ont besoin un rendez-vous pour les soins non programmés dans la journée sur toute la France. Donc il faudra bien des gens pour répondre au téléphone. Ce n'est pas des sous pour nous, c'est des sous pour l'organisation qu'on demande. Et 1,50 € à se partager entre la ville et l'hôpital, ce n'est pas possible. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas aux médecins généralistes de régler la situation très difficile dans laquelle sont les services d'urgence aujourd'hui? Ah mais on n'a pas dit non. On a dit qu'on voulait bien, mais il nous faut deux choses. Il nous faut des moyens pour l'organiser. Qui va répondre au téléphone? Il faudra bien payer les gens qui répondront pour donner les rendez-vous. Et d'un autre côté, il faut une amélioration des conditions de travail des médecins généralistes, parce que quand même, le samedi matin, c'est la 50e heure d'ouverture des cabinets médicaux. Donc on demande simplement que le samedi matin soit dans la garde pour qu'on s'organise. On a aussi des vies de famille. Si on veut que les jeunes s'installent, il faut absolument que le temps de travail diminue. Précisément, vous attirez l'attention de la ministre sur les conditions de travail des médecins libéraux. Absolument, et sur le temps de travail, il ne faut pas être étonné que les jeunes renoncent à s'installer, parce que le temps de travail et les conditions de travail sont difficiles. Si le gouvernement ne comprend pas que c'est une priorité, il n'y aura plus de médecins généralistes. Et là, on va beaucoup pleurer. Quelle est la réponse du gouvernement d'Agnès Buzyn, de la ministre de la Santé, jusqu'à présent à ce mouvement important de contestation, on le rappelle? Il y a un amendement qui a été voté au Sénat pour que le samedi matin passe en horaire de permanence de soins. Il a été retoqué par le gouvernement. Ça veut dire que la réponse pour l'instant, c'est non. Qu'est-ce que ça changerait? Vous nous parlez du samedi matin. Qu'est-ce que ça changerait, cette mesure? Ça changerait qu'on pourrait se relayer pour prendre les samedis matins, que ça rentrerait dans la garde et que ça serait légitime pour les médecins généralistes de passer des week-ends en famille. Pas tous, puisqu'on se relayerait, mais au moins ça serait organisé et on pourrait enfin se libérer un peu plus. Mais aujourd'hui, personne n'oblige un médecin à travailler le samedi matin? Oui, mais aujourd'hui, on n'a pas de responsabilité territoriale. On fait chacun à sa tête. Donc si on veut nous donner de nouvelles responsabilités, il faut aussi nous donner de nouvelles conditions de travail.
Pour finir, il y a aussi un autre grand problème dans ce domaine, c'est la désorganisation du système de soins, la désorganisation générale que vous contestez. Eh bien exactement. Donc pour organiser quelque chose, ça ne peut pas se faire sans moyens. C'est pas possible. Et organiser des réponses aux demandes de soins de toute la France, forcément, il faudra des gens pour le faire. Merci beaucoup Agnès Gianotti. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du syndicat MG France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis autre mouvement important de